Coucou, bonjour, je voulais vous faire la présentation du petit oracle de poche Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, qui est un petit oracle très sympa parce qu'on peut en lire partout. Voilà, je vous lis ce qu'il y a au dos. Donc, et si Mademoiselle Lenormand te prenait par la main pour te montrer le chemin? En mettant en lumière aussi bien tes épreuves que tes réussites, cet oracle divinatoire répondra aux questions concrètes du quotidien comme aux plus spirituelles grâce à ces images symboliques puissantes. On reconnaîtra de toute façon la touche de Gabriel Sanchez. Donc ce coffret contient 50 cartes et un livre explicatif. Donc on a un petit mot sur Gabriel Sanchez et ses réseaux. Et on a un prix tout doux, vraiment de 16 euros. Donc je trouve ça très chouette et très accessible qu'il ait pu faire ça. Donc, on regardera les cartes après. Voici le petit livre. Voilà, donc très complet. Avec donc un petit mot de sa part. Le sommaire qui a été structuré avec les 36 cartes classiques. Et donc, comme je vous disais, 50 cartes, ce qui est donc inhabituel par rapport aux 36 cartes que l'on connaît dans les jeux de Mademoiselle Lenormand, pardon. Donc, il y a des cartes de datation et des cartes de précision. On ira voir ça après. Donc voilà, un petit mot. Qui était Mademoiselle Lenormand? Donc ça, c'est intéressant de faire un petit rappel. Les 36 cartes classiques. Là, un petit mot sur les 14 nouvelles cartes, du coup, qu'il a intégrées. Comment utiliser les cartes, comment se préparer à tirer, des méthodes de tirage. Donc le message du moment. Une réponse à une question. Voilà, donc en laissant ton intuition te guider. La carte de gauche aussi, ce qui est en ta faveur, ce qui s'oppose à droite. Donc un tirage en 5 cartes. En haut, l'état actuel, le bas, le conseil, et au milieu, la réponse finale ou la synthèse. Un tirage en croix qui est à peu près du même acabit. Tirage en 3 cartes du style passé, présent, futur. Tirage relationnel. C'est sympa quand même pour un petit livret comme ça. Et après, on passe aux cartes. Donc, on a le numéro, le nom, le mot-clé et une petite phrase qui résume le texte qui associe à la carte et un message. On n'a pas l'illustration, mais c'est pas gênant, parce qu'en plus, c'est un oracle de poche, donc il fallait optimiser le format. Donc ça, c'est pour les 36 cartes classiques. Après, les cartes de datation, on retrouve la même structure, voilà. Et puis les dates et les signes astro associés. Ensuite, on a les cartes de précision qui sont un peu plus différentes. Voilà, on verra ça après. Voilà, et puis à propos de l'auteur et du même auteur. Voilà, il a fait quand même pas mal de belles choses, Gabriel Sanchez. Hop. Alors, les cartes. On est sur du glossy, donc c'est très sympa parce que ça glisse bien, mais ça marque un peu les doigts. On a des tranches rouges cuivrées, brillantes, voilà. Le dos, alors, j'ai rien contre l'IA, je pense que c'est de l'IA, j'ai rien trouvé dans le livret à ce propos. C'est pas que ça me gêne un peu quand même, dans le sens que ce style un peu, ben, on le retrouve un peu partout, dans beaucoup de jeux, pas tout, mais dans beaucoup de jeux avec l'IA, on retrouve cette patte-là. Et moi, ouais, c'est pas... Voilà, je commence à me lasser un petit peu de ce qu'on voit. Voilà, peut-être que c'est pas de l'IA, hein, peut-être que je me plante complètement, mais je suis pas fan. Je suis pas fan du dos, mais c'est très personnel, encore une fois. Allez, on passe aux cartes. Hop. Donc ça brille. Je vais essayer de ne pas faire de reflet. Donc le cavalier, le trèfle. Donc on reconnaît bien la patte. Tac. Le vaisseau, la maison, l'arbre, le nuage. Alors il est au singulier, donc on n'a pas la représentation classique du côté sombre, du côté lumineux, juste un nuage et la lune qui éclaire. Le discret serpent, du coup, autour du cou de cette femme.
le cercueil, le bouquet. Après tout, il fait peut-être aussi ses illustrations de l'IA, je suis en train de penser. La faux. Celui-ci, en tout cas, je le trouve plus marqué que les autres. La Vierge, au niveau de l'IA. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. Ouais, la cigogne. Le chien. La haute tour. Mais intéressante cette représentation-là, avec cette femme qui tient la tour. Jardin au singulier. Le mont, avec pareil cette carte qui n'est pas dans une représentation habituelle puisqu'elle est déjà en fait sur le mont. Le chemin, donc je trouve que c'est une autre perspective en fait, parce que d'habitude c'est les chemins, c'est les choix. Là on a vraiment une carte qui est un peu différente, voilà. On regardera, d'ailleurs on va regarder ensemble tout de suite son parti pris. Donc bon choix quand même. Les petits chemins font les grands voyages. Avec cette carte, il sera important de peser le pour et le contre afin de faire un choix. Comprendre que le changement est en marche et que tu as la capacité de t'adapter. Si la carte du mont apparaît à proximité, donc celle d'avant, cela indiquera que ton chemin sera peut-être bloqué, mais pas d'inquiétude, il sera toujours envisageable de trouver la possibilité d'avancer. Les chemins sont multiples, il est question de choix. Tu as le libre arbitre et la possibilité de changer tes futurs à chaque seconde. Que ceci ne t'effraie pas, car une âme qui vit se blesse. Mais elle avance toujours. L'erreur n'existe pas, tu en tireras les enseignements. Donc voilà un peu l'idée du message. Donc les souris, très choupinou. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Monsieur. Dame. On n'a que ce couple-là qui est représenté. Lys. Le soleil. La lune. La clé. Intéressant cette représentation. La clé, la solution est en toi. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Les poissons. L'encre. Et la croix. Vous voyez, on retrouve nos 36 cartes avec vraiment la touche de Gabriel Sanchez. On passe aux cartes de datation avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, voilà, les couleurs, le passé, le présent, le futur, le temps, à cœur perdu, la lune noire, phénix, œil, perle et chat. Voilà. Hop. Je voulais aussi du coup, bon, on peut faire un petit tirage, mais c'est assez connu. Le Normand. Allez, il y a une carte qui est sautée, on va en prendre une deuxième. Puis ensuite, je vais vous montrer les combos. Avec quel jeu j'associe. Allez, hop, qu'est-ce que ça donne? La Vierge et l'été. Donc, il est possible qu'il y ait des tensions cet été. On va regarder un petit peu. Tiens, conflit, voilà. Conflit, trouver le courage. La carte de la Vierge symbolise la force et l'action. Elle est l'énergie à l'origine des initiatives. Elle incarne la discipline et la dureté. Donc voilà, il peut y avoir cet été une mise en mouvement, voilà, une mise en action. Elle pourrait aussi symboliser les conflits et aussi, ainsi que les tensions auxquelles pourraient mener des disputes avec lesquelles tu devras défendre tes intérêts et prendre une décision ferme et définitive. Temps de rébellion et de décision, il faudra être ferme pour se préserver, dur de se faire entendre,
Prends garde à la violence verbale et aux intentions belliqueuses. Préserve-toi en utilisant ton discernement. La distance sera la meilleure attaque. Donc sur l'été, donc voilà, ça soit que ça se passe en été, soit c'est associé à, à un signe astrologique. Voilà. Voilà un petit peu le genre de message. Donc, je trouvais qu'il allait très très bien avec en fait le tarot mystique. Tac. De Catherine Wellstein. C'est vraiment un monde onirique en fait, comme Gabriel Sanchez. Donc si vous ne le connaissez pas, elle est quand même assez connue. Voilà le style d'illustration et je trouve qu'on retrouve, on retrouve vraiment ce monde-là, ce monde, même dans les personnages. Voilà, moi c'est un tarot, celui-là, même s'il s'abîme, je rachèterai un parce qu'il est très très puissant, je trouve. Donc, hop, on va remélanger un petit peu celui-là parce que voilà, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi s'attendre. Voilà. Comme message, comme illustration. Je trouve que ça va tellement bien. Là, cette lune là, c'est sympa. Il y a peut-être quelque chose qui nous prend la tête, qui est lié à une fourberie, à quelqu'un qui nous a un peu... Voilà, qui est un peu rusé, un peu fourbe, ça nous prend la tête. Il va y avoir des tensions, mais après tout va s'éclaircir. Tempérance, la perle. Tiens, la perle, on va aller regarder justement une interprétation comme ça d'une carte de précision que nous dit Gabriel Sanchez pour la perle. On va regarder, tiens, hop. Alors, se réaliser soi-même, symbolisant une richesse cachée ou une vérité qui émerge doucement, cette carte symbolise l'intuition et la sagesse intérieure. Nous retrouvons dans cette métaphore les blessures qui t'ont rendu plus fort. Tout comme la création de la perle dans l'huître, elle incarne les choses qui émergent, pouvant aussi symboliser l'éveil spirituel, une profonde certitude concernant un grand changement. Elle indique aussi une quête de vérité, d'être entouré de personnes vraies et sincères. Le message: l'errance t'a conduit vers la voie de la stabilité, les épreuves vers la vérité, ta vérité, lorsque l'indécision t'a desservi. Aujourd'hui, le besoin de sérénité est vital, tout comme le besoin de se choisir, d'être sa préférence, sa propre priorité. Voilà, et alors du coup avec la tempérance qui est justement la modération, l'équilibre un petit peu, je trouve ça magnifique. L'œil, c'est l'intuition aussi, hein, c'est voir aussi changer de perspective. 2 de bâton, phénix. Bon, voilà, je ne vous fais pas toutes les cartes parce qu'on pourrait y être encore là ce soir, mais magnifique quoi. Magnifique, c'est vraiment un combo super chouette. Forcément, dans le même style, on a l'oracle. L'oracle des moments mystiques. Hein. Bon, c'est dans le même style, donc je vais pas... Hop. Je vais pas mes éclosions jardin, sympa. La clé idéale de tour. Voilà, chez soi, mais il y a la fidélité. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, bon, c'était pour vous donner une petite idée. Et un dernier, alors pour le coup c'est un oracle aussi. C'est un oracle, c'est l'oracle de Colombine et Pierrot, de Karine, sur sa chaîne, sur son compte Insta par contre, vous pourrez la retrouver.
Elle a des magnifiques jeux, voilà. Et ben, je trouve aussi que ça match très très bien. Déjà, même le format est parfait. Voilà. Et les messages sont magnifiques, hein. Voilà, un dialogue qui va s'éclaircir, quelque chose, une communication qui aura le mérite d'éclaircir les choses, ou voilà. La peur, la perle, n'aie pas peur d'être toi-même. La tente et l'œil. Je trouve que ça va super bien. Ça match très très bien. Puis alors avec ce format, secret le noir, waouh. Là c'est rigolo, le cœur qu'elle a découpé, une carte de la trahison. Et murmure, le temps, l'enfance, le futur. Et elle glisse tellement bien que même à plat, elle se faufile. La prison et la verge. L'hiver, le livre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais magnifique. L'amour et le cœur. Bon, bah, on va s'arrêter sur celle-là, hein. Voilà, voilà. Donc bah, voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si ce jeu vous plaît, si ça vous tente ou pas. Et si vous voyez d'autres combos qui peuvent bien matcher, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Merci à vous de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.